Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se faire un petit haul tout ce qui est Harry Potter, donc ça va changer un petit peu de Disney. Mais parce qu'en fait donc je reviens de Londres, j'ai été avec mon copain un petit week-end de 3 jours pour mon anniversaire. Donc on a été au studio Harry Potter, qui est un petit peu donc dans la banlieue nord de Londres, enfin un peu excentré quoi de Londres. Et donc comme vous pouvez vous en douter, j'ai acheté pas mal de petites choses là-bas. Alors, on va commencer déjà par tout ce qui est friandises. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Tac à tac. Voilà. Alors, on va commencer peut-être par ça. Donc, je trouvais que les packaging étaient franchement canons. Donc, c'est la marque Onedux. Bon, je sais pas comment on dit, hein, parce que mon accent est à chier. Hein. Mais donc, c'est la boutique là qu'on retrouve... dans les Harry Potter, donc tout ce qui est friandises, tout ça, que genre que Ariel et tout adore. Voilà, donc les packaging en plus comme ça, un peu rétro, enfin j'ai trouvé que c'était très sympa. Alors, donc ça m'a coûté 6 livres, donc on va dire que ça fait 7 €. Bon alors, en fait ça va être une grosse découverte pour moi, parce que je ne sais pas trop à quoi c'est. Alors j'imagine, enfin, je sais pas, miel, c'est quoi ça? Genre... tic les trucs là dans la nourriture, du sel, voilà, hein, donc bon, je verrai ce que c'est. Ça, alors ça, si ma mémoire est bonne, les Jelly Slugs, c'est genre les petites limaces quand que Ron il y crache là de sa bouche. Je crois que c'est quand il essaie de faire un sort, alors que sa baguette elle est cassée. Il me semble que c'est un truc du genre, et du coup, enfin, il y a des petites limaces qui sortent de sa bouche. Du coup, je pense que ça, je vais bien aimer parce que j'aime bien tout ce qui est bonbons en gelée, en fait. Donc bon, j'imagine que ça ressemble un peu genre à les crocodiles qu'on a ici. Alors, donc si on regarde les goûts, alors c'est vachement bien parce que donc pour les nuls, comme moi en anglais, il y a marqué en français. Donc voilà, on a goût à la poire, à la cerise, à la mandarine, à la pastèque et à la banane. Donc ça a l'air trop cool, genre pastèque, j'adore la pastèque, regardez, pastèque. Et ça franchement, ça a l'air trop bon. Donc voilà, donc c'est la marque Jellyby. Ça, de toute façon, vous pouvez vous en procurer sur pas mal de sites internet. Bon, ce qu'il y a, c'est que vous aurez les frais de port, hein, bien entendu. Après, je sais qu'à Lyon, il y a une boutique aussi qui en vend. Sur Paris également, dans les boutiques américaines. Donc voilà, je pense qu'ils ont sûrement ça. Donc voilà, après, donc ça, par contre, alors j'ai trouvé que le packaging en métal là comme ça c'était top parce que du coup je pourrais le réutiliser, mais je sais pas à quoi c'est. J'avais l'impression en fait que ça ressemblait à ça, mais j'ai l'impression que c'est plus genre les grands serpents là. Alors on va regarder ensemble ce que c'est. Alors comment c'est? Ouais, c'est de la gelée. Ah, ça a l'air trop bon. Genre ça rappelle les trucs Coca là qu'on a en France, enfin en Europe aussi, genre les Haribo là. Ah, on dirait ouais, des mini serpents, des vers de terre, tout ça quoi. Tous ces trucs un peu dégueux. Je sens d'ici, ça sent la confiserie, ça sent trop bon. Bref, donc voilà, ça a l'air super bon. Et ça, je pense que ça m'a coûté plus cher. Vu que c'est 10 livres. Donc effectivement, bon, forcément comme la boîte c'est en métal là. Donc bon, ça fait à peu près, je sais pas, je dirais 11,50 €. Donc bon, je trouve que c'est plutôt sympatoche. Et alors ça, n'hésitez pas à me dire ce que c'est. Parce qu'en fait, j'ai aucune idée de ce que c'est. Alors déjà, le personnage, je trouve il ressemble à rien. Comme ça, je sais pas du tout ce que c'est. Alors j'imagine en fait que c'est lui, là. Une espèce de diablotin, ouais, je sais pas ce que c'est et je me rappelle plus en fait. Enfin, ça me dit rien. Dark Mark. Alors est-ce que c'est les trucs qu'on goûte sang? Bah non, sinon il y aurait marqué sang. Bon, j'imagine que là, c'est à la fraise. Fruit, ouais, bon, fruit. Ouais, je pense que ça doit être fraise ou fruits rouges peut-être. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous vous rappelez là de ce que c'est. Parce que, non, je ne sais plus. Donc voilà, donc je me suis pris quelques petites sucreries. C'est pas bon pour la ligne. D'ici, vous voyez, donc au studio Harry Potter, en fait, pendant tout le parcours, genre il y a, je dirais, 2-3 choses où on vous prend en photo en fait avec des fonds verts, enfin tout ça, donc vous pouvez genre faire un peu acteur quoi en gros. Et genre là, donc en gros il nous disait d'avoir peur.
hein, on comprend pourquoi. Alors les tronches qu'on se tape, laisse tomber. En plus, je sais pas si vous voyez très bien, mais je me suis collée à la vitre. Je me suis dit, oh putain, vas-y, il y a quelque chose qui apparaît là. Je vais avoir trop peur. Bref, enfin, je suis un peu déçue en fait de la quali. Mais parce qu'en fait, je voulais pas du tout ce rendu là. En gros, quand on fait une photo, donc il y a ce rendu là en papier cheap là. Donc c'est ce qui est le moins cher. Et il y a un rendu genre un peu en verre, un peu enfin plus qualitatif quoi. Et en fait, j'ai demandé le verre. Et alors la meuf, bah j'ai pas compris. Elle m'a donné celui-là. Donc bon bah ok, du coup ça m'a coûté moins cher, mais c'était pas celui que je voulais en fait. Hein. Voilà, mais enfin rien que celui-là, je crois que c'est quand même 14 livres. Ouais, c'est 14 livres, et celui que je voulais en verre et tout, en dur, c'était 20 livres. Mais bon, ça aurait été mieux. Parce que j'ai envie de dire, qu'est-ce que je vais faire de ça, quoi. Enfin, bref. Et donc, vous voyez aussi, en arrière-plan, le petit Dobby. Alors, franchement, j'ai trouvé qu'il était trop mignon. Alors bon, mon copain, lui, il dit qu'il ressemble pas trop. Alors effectivement, c'est parce qu'il a une tête un peu bizarre, quoi. Mais, enfin voilà, non, moi je trouve il est trop bien, parce qu'en plus, regardez, tout est articulé. Donc vous pouvez vraiment le mettre comme vous voulez, en fait. Enfin, je trouvais sur une étagère. En plus, ils ont bien fait, regardez, genre l'effet crasse-pouille, là, de sa robe. Donc moi, j'ai trouvé qu'il était vraiment chouette. Et en fait, ben, je trouvais que le prix, franchement, ça allait. Regardez, 25 livres pour quelque chose d'aussi bien fait. Enfin non, franchement... Je suis trop contente. Et alors c'est très marrant parce que en fait quand je suis passée à la caisse du coup pour l'acheter, genre le monsieur donc il m'a dit donc en anglais oh mais vous êtes une fan de Dobby et tout. Bon alors moi je suis une quiche totale en anglais hein, donc je peux pas faire de grandes phrases, hein, je fais des petits mots voilà vite fait par-ci par-là histoire qu'on me comprenne. Et du coup j'ai dit ah mais il est trop mignon Dobby. Il me fait mignon, je sais pas si c'est le mot que j'emploierais, mais si vous le dites. Donc voilà, on s'est tapé un petit fou rire là-bas. Oh, puis regardez, là, il est tout fripé, tout machin, là. Comme il est tout maigrelet. Ben voilà, enfin bref, j'ai trouvé trop mignon le petit Dobby. Donc ça doit faire à peu près 27 €. 27, 28, on va dire. Mais bon, je trouve qu'il est très très mignon. Alors, j'ai pris une butterbeer et en fait, j'ai gardé le gobelet. Donc il faut savoir que, genre par exemple, si vous mangez le midi là-bas, en gros, donc vous avez la possibilité aussi de prendre en boisson les fameuses bières au beurre. Que genre Harry Potter il raffole et tout. Alors niveau goût, si vous n'avez pas testé, je dirais que ça ressemble à une bière, enfin bière, c'est sans alcool. Hein. Donc ça fait un peu genre peut-être limonade plutôt que bière. Mais bon, on va dire un mix entre limonade et bière. Et en fait, ça a le goût de caramel. Du coup, enfin pour ceux qui kiffent le caramel, genre comme moi, ben c'est super bon. Bon, enfin pour ceux qui aiment pas le caramel, du coup, je sais pas si vous allez aimer. Mais voilà, ça fait une espèce de... Ils doivent, je pense, mettre de la vanille et du caramel. Donc bref, et en gros, donc soit vous pouvez la boire dans, alors je sais pas quoi, parce que du coup j'ai pas testé, mais un truc, enfin jetable en fait, un verre jetable, soit sinon un peu plus cher, vous avez celle-là, et du coup vous pouvez la garder en souvenir, donc je trouve que c'est plutôt chouette. Et il y a aussi un autre aspect au lieu de celle-ci, qui a à peu près le même tarif, à peu près, mais en genre un peu plus élégant, genre un peu plus fille quoi en fait, entre guillemets. Mais je trouvais que celle-là ça faisait bien échoppe en fait de bière, donc je trouvais qu'elle était cool. Bon voilà, je me dis pour la réutiliser, genre en verre d'eau, bah ouais quoi. Ensuite, alors, tadam ! Alors en fait, je n'ai pas pris de choco-grenouille, parce que bon, à savoir que les choco-grenouilles, moi je trouve ça méga cher pour ce que c'est, parce que bon, ok dans la scène, c'est chouette. Genre Harry Potter quand il veut la bouffer, alors déjà, la grenouille il l'a même pas, la première fois qu'on la voit, genre elle se barre, super. Mais alors imaginons ça nous arrive à nous. Enfin voilà quoi, en termes de prix, en euros, ça doit faire à peu près... alors je crois en livres, c'est à peu près 8-9 livres, donc en euros on va dire que c'est 10 €. Donc franchement 10 € pour se taper une grenouille dans la bouche, enfin genre en chocolat, c'est un peu rissoufflé, en 5 minutes tu la bouffes. Voilà quoi, moi je trouvais, voilà. En plus j'ai déjà goûté une fois, donc voilà, ça m'a suffi. Mais alors par contre, ce que j'ai trouvé, alors ça je ne saurais pas vous dire où je l'ai acheté exactement parce que c'était dans une boutique qui était très très chouette en fait à Londres. Je pense que ça devait être vers Piccadilly, Soho, enfin tout ce quartier que j'ai beaucoup aimé. Il y avait une boutique un peu genre geek et tout avec plein de Funko Pop, de Mystery Mini. D'ailleurs ce sera une prochaine vidéo Disney parce que j'ai acheté pas mal de petits trucs Disney là-bas. Et donc en gros, en fait ils avaient ça, et donc c'est une réplique en gros
de la choco grenouille au chocolat. Donc enfin franchement en fait j'ai trouvé ça super cool. Parce que comme ça ben vous pouvez l'avoir tout le temps quoi. Donc bon certes vous la mangez pas mais voilà. Donc en plus pour 15 livres, bon, on va dire ça fait 17 euros. 17 euros une réplique, moi je dis why not. En plus donc vous voyez, donc vous avez la fameuse grenouille, donc enfin normalement au chocolat mais qui voilà. Et vous avez en plus la carte de Dumbledore et du coup la boîte. Donc je trouve ça cool parce que ça fait vraiment genre la première fois quand Harry il l'a eu du coup dans le train. Parce que je me rappelle que donc même s'il n'a pas pu bouffer la grenouille là, qui s'est barrée sur la vitre, il avait eu en tout premier lieu la carte justement de Dumbledore. Puisque c'est comme ça après qu'il l'avait reconnu lors de la grande salle avec le chapeau là, tout ça. Donc bref, voyons voir ce que ça va donner. Et tadam! Donc voilà. Non franchement, elle a l'air cool. Alors, comment je mets ça moi? Bim bim. Oh! Ah! C'est trop bizarre! C'est tout gluant! Regardez, je vais voir si on peut la voir en près. Oh, c'est tout gluant. C'est même pas du schluffy là, c'est... Oh. Ah, ça rappelle quand on était jeunes, là, dans les petits distributeurs, on avait des petites merdes quand on était enfant. Ah, c'est trop bizarre. Ah, c'est dégueu. Ah, c'est pas mal. Et là, il marquait quoi? Albus Dumbledore. Ouais, donc c'est ça. La fameuse carte qui est en dessous. Voyons voir comment elle est. Et hop là. C'est cool. Avec un effet 3D, là. Bon, effet 3D, tu le fais ou pas? Ah oui, léger. Bon, c'est les cheveux. Ouais, j'ai cru que ce serait genre sa tête. Un peu genre comme la Mona Lisa ou je sais pas quoi. Non, c'est juste les cheveux. D'accord, gars. Bon, bah, en tout cas, c'est cool. Donc ouais, non, je suis trop contente de ça. Franchement, je trouve que c'est beaucoup mieux, en fait, que la petite choco grenouille en chocolat, là. Voilà. Bim, bim. Alors, ça... Puis regardez comment c'est joli. Avec le doré et tout, là. Chocolate Frog. Crocora. Comme vous pouvez le constater, je suis une Serpentard. Pour info, si vous ne savez pas de quelle école vous êtes, faites le test sur Pottermore, donc qui est le site où J.K. Rowling a fait le test. Enfin, peut-être les questions, enfin voilà, je sais pas exactement, mais voilà, c'est le truc officiel. Alors donc là, 8 livres, donc on va dire à peine 9 euros. J'ai trouvé qu'il était franchement cool, là, avec les dorures. Et alors du coup, j'en ai pris un petit deuxième. Et là, c'est tout flou. Voilà, le focus se fait. Regardez comment il est trop beau. Allez, voilà. Il est trop beau. Alors du coup, pour info, donc si vous allez au studio, genre dans pas longtemps ou quoi, en fait, vous avez carrément, enfin, toutes les teams en fait qui sont représentées. Donc n'ayez pas peur, vous pouvez acheter plein de trucs, enfin genre rien que les pins, au moins, je dirais une bonne quinzaine en fait pour chaque team quoi. Donc bon, c'est plutôt chouette. Moi j'en ai pris 2, je trouvais que c'était déjà suffisant. Ah, un poil de chat, super. Et donc, alors là, ouais, un peu une aparté je dirais, l'écharpe, en fait je l'ai pas acheté au studio, mais je l'ai acheté à la gare de King's Cross. Parce qu'en fait, donc, ce qu'il faut que vous sachiez quand même, c'est que donc, du coup au studio, comme c'est la boutique officielle, qui est immense, ok certes, tout est un peu cher quand même. Et genre les écharpes, je les ai vues genre, je sais pas, on va dire, je sais plus, enfin entre 30 et 40 euros. Enfin, pour une écharpe les gars, chez Rose quoi. Hein. Donc bref, là, en fait, j'ai vu les mêmes à la gare de King's Cross pour 20 euros quoi. Alors bon, je me suis dit, ok, en plus, elle est toute douce. Franchement, pour l'hiver, avec les froids là, franchement, bah du coup, je suis trop contente. Je me dis heureusement que je l'ai pas acheté au studio et que j'étais à la gare de King's Cross. Donc voilà, et c'est aussi de toute façon des produits officiels. Donc voilà. Donc, en plus, elle est toute mignonne, leur boutique. Donc non, ouais, bonne boutique. Donc voilà, ça, on va mettre ça là. Un petit badge. Oui, parce que je collectionne un petit peu en fait les badges. Vous l'aurez compris, les trucs là, aimantés pour le frigo. Et donc là, j'ai pris Bellatrix,
Bon, petit focus, voilà. J'adore ce personnage. J'adore en fait sa coupe de cheveux, sa tête, tout quoi. Voilà. Oh ben, j'ai l'ongle caca, tiens, je m'en aperçois. Super Elodie, tu fais pas tes ongles. Tiens, regardons les autres. Oui, bon bref. C'est pas pour vous, hein. Si caca, du coup, maintenant ça me dérange, je ne vois que ça. Oh loulou. Et bref, ouais, donc là, son avis de recherche, là, son truc, je trouvais qu'il était fun. Et alors, en gros, moi, sur mon frigo, je fais la collecte des magnettes. Voilà, magnettes, j'ai trouvé le mot. Mais en gros, en fait, j'aime bien quand les couleurs vont avec. En fait, genre, je fais toute une gamme sur mon frigo, en gros. J'aime pas quand il y a plein de couleurs différentes. Moi, en fait, c'est toute une gamme de tout ce qui est gris et bleu. Donc voilà. Et je trouvais que là, bah, comme c'était noir et blanc, bah ouais, quoi. Voilà, donc j'ai pris elle. Et en fait, pour aller avec... Bon, là, le teint, vous allez me dire, ouais, ok, meuf, mais on sait pas ce que c'est. Mais vous allez voir et vous allez comprendre pourquoi je le mets à la suite de l'avis de recherche. Regardez. Voilà, la même chose, mais avec Sirius Black. Et franchement, j'ai trouvé qu'il était cool cet avis de recherche. Avec ses petites mains en 3D, là, sa petite plaque. Ouais, franchement, j'ai trouvé qu'il était fun. Regardez comme ça, là. Bon, en plus, du coup, ce qui est chouette, c'est que, en gros, vous pouvez mettre votre photo à vous. Vous voyez? Genre, vous faites une photo de vous en noir et blanc, et bim! Bah, c'est vous qu'on recherche. Et franchement, c'est cool. Bon, moi, je pense que je mettrai pas ma photo, et je vais laisser lui, parce qu'il est quand même plus beau que moi. Mais bon, enfin, pourquoi pas? Par exemple, ça permet d'alterner. Genre, à un moment donné, genre, vous mettez vous, et puis genre, quelques mois après, vous laissez lui, enfin, ainsi de suite, quoi. Donc voilà, donc lui, je l'ai eu au prix de tiki 13 livres. Donc franchement, 13 livres, ouais, franchement, il est vachement bien fait. Pour 15 €, bah ouais, ça c'est les prix, quoi. Du coup, c'est un peu chelou parce que, enfin, des fois, il y a des choses, je trouve, elles sont pas chères par rapport à ce que c'est. Et alors, autant il y a des choses, genre les confiseries, ou alors les vêtements. Laisse tomber, quoi, les vêtements. Alors, donc là, on va arriver à tout ce qui est papeterie, maintenant. Donc, j'ai acheté une petite carte postale. Alors la carte postale, je l'ai trouvée trop chou. Avec le petit Dobby. Donc voilà, celle-ci, franchement, avec l'aspect, genre la lumière qui vient, mais genre dans l'obscurité, l'effet un peu glaçant, bleu marine et tout là. Regardez. Je trouvais qu'elle était cool en fait, cette affiche. Enfin voilà, une petite carte postale. Ensuite, ce que j'ai pris, une carte postale. Bon alors j'avoue, moi je vais l'envoyer à personne, hein. C'est pour moi. Et alors là, je me rappelle plus trop en fait de ce que c'est. Alors je me rappelle que The Keebler, c'était la revue de presse, genre qui révélait les vérités, là tout ça un peu caché. Genre je crois que c'était le père de Luna. Ouais, le père de Luna, je crois qu'il faisait ça. Même que sa fille, elle gobe tout ce qui est marqué dedans. Voilà, alors que bon, on sait pas vraiment si c'est vrai ou pas. Mais enfin, en tout cas, j'ai trouvé que c'était super bien fait. Genre, là, l'argenté, là, je sais pas si vous voyez trop. Voilà. Franchement, super beau. Après, c'est quand même ballot parce que j'imagine que l'enveloppe, on la paye hein, dans notre forfait, enfin dans notre truc. Alors que, enfin, je sais pas, je me vois pas offrir ça à quelqu'un parce qu'après, je l'ai plus si je l'envoie. Enfin bon. Donc ouais, j'ai trouvé qu'elle était super belle. Y a pas le prix? Non. Bah j'imagine, en fait, comme elle vient de base du studio de graphiste Minalima qui se trouve à Londres, je pense qu'elle est entre 3 et 4 livres. Parce que c'est les prix. Donc en fait, en gros, ça, donc c'est tout ce que j'ai acheté au studio Harry Potter. Même si ça... donc voilà, c'est du Minalima. Donc en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais pourquoi on n'irait pas au studio Minalima? Donc en gros, le lendemain, je vais mettre ça là, on a été au studio Minalima. Comme vous le voyez un petit peu ici, là, je vais vous montrer ça de plus près. Donc si vous connaissez pas, donc c'est le duo voilà, de graphistes donc, qui a fait tout ce qui était presse, tout ça là.
Ils ont fait tous les packaging, genre les sucreries, les machins. Enfin voilà, ils ont vraiment tout fait par rapport à l'univers de Harry Potter. Et du coup, bah, plus récemment, des animaux fantastiques. Et donc j'ai acheté pas mal de choses. Alors, je les ai cachés un peu comme ça. Je vous les montrerai après. Voilà. Ben, je l'ai pas acheté ça. Non, ça. Alors, donc si vous allez à la boutique, donc House of Minalima, donc c'est dans le quartier de Soho, pas très loin, je crois, du théâtre là où ils jouent justement la pièce de théâtre là après Harry Potter. Enfin, le livre que j'ai pas trop aimé d'ailleurs. Enfin, bref. Donc ça, en fait, elle est juste devant leur boutique et c'est gratuit. Donc voilà, ça fait toujours un petit truc postcard en plus. Voilà. Et alors, ding ding ding, ce qui va bien, je trouve, avec Sirius, bah, c'est forcément Dumbledore. Hein, parce qu'en plus, avec du vernis sélectif doré, avec un effet 3D comme ça, ouais, bah franchement, j'étais obligée. Voilà. En plus, c'est du papier, enfin un peu cartonné là. Enfin, du papier, du coup, soit c'est du carton. Franchement, dans un cadre noir, ou même doré, ouais, doré, ça irait parfaitement. Je trouve ça trop beau. Tic, tic, tic. Je suis là, non, je suis là. Ouh, t'es là? Bon, bref. Voilà, j'ai trouvé que c'était joli comme tout. Donc ouais, c'est entre 3 et 4 livres, je sais plus exactement. Et alors, c'est pas magnifique, franchement. Oh là 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 là. J'adore en fait leur travail. J'aime énormément ce qu'ils font. Regardez tout le... je sais pas comment on appelle ça, enfin le blason là, de l'école Poudlard avec les 4 teams là. C'est trop beau. Franchement, dans un cadre, ben, pareil quoi, ça ira parfaitement bien. J'adore les couleurs. Ouais, c'est vraiment trop beau. Bref, pour terminer, pour les cartes postales, bah, j'ai pris Edwige. Je trouvais qu'elle était trop mimi. Toujours avec les effets dorés là en vernis sélectif. Ouais, je trouve ça top. Regardez. Pas beaucoup de couleurs, mais franchement, du coup, ça fait un effet super harmonieux et un peu qualitatif, un peu bon genre, quoi. Enfin bref, j'aime beaucoup. Des grandes affiches. Oh putain, on voit rien du coup. Elodie, qu'est-ce que tu fais? T'as pas fait assez de recul. Donc j'ai craqué pour ceci. Donc une affiche A3. Alors en gros, je sais pas si vous voyez très bien, non vous voyez pas au crayon, il y a marqué que c'est la 91e représentation sur 1000. Donc en gros, bah, il y en a que 1000. Du coup, bah, ça explique le prix, c'est à peu près 40 livres. Voilà, mais enfin celle-ci, mon copain la voulait absolument. Enfin, il l'aimait vraiment. Donc regardez de plus près, c'est très bien fait. La petite maison de Ron et tout là. Donc qui part en fumée après. Enfin voilà, trop bien. Donc ouais, c'est 40 euros à peu près, 40 livres je dirais. Là en plus il y a une petite gaufre, là, le petit tampon de Minalima. Enfin même ça on voit du coup que c'est quali quoi. C'est franchement cool. Et alors après, bah, sinon il y avait la version premium. Parce qu'en fait donc il faut savoir que toutes les affiches comme ça que fait le studio en A3, en gros il y a la standard qui est en une couleur et ils ont fait aussi, ils font aussi la version premium où alors là vous aurez du doré en fait qui va s'ajouter à ces couleurs là. Donc bah forcément vous imaginez bien que celle-ci est beaucoup plus jolie en doré parce que genre je sais plus exactement où, genre les fenêtres, enfin vous voyez il y a des dorures un petit peu à certains endroits. Du coup ça fait un effet super beau. Mais alors le souci des premiums c'est que du coup au lieu que par exemple là il y en ait 1000, eh ben, il y en a par exemple 200 ou 250. Et en plus, genre là, il va avoir leur autographe. Du coup, bah, vous imaginez bien que tout ça fait que le prix sera plus élevé. Et elles sont à 99 livres. Enfin, entre 99 et certaines qui sont même à 100
130 je crois. Mais donc voilà, disons qu'il faut à peu près compter 105 € en gros pour avoir une édition premium. Donc bon, on s'est dit que la standard ira largement. Dans un cadre, ça fera tip top. Donc vous voyez là, écoute, si vous voyez, 39 livres ça nous a coûté. Donc on a le certificat d'authenticité. Donc vous avez également forcément sur la premium, hein, vu que ça va coûter plus cher. Mais donc, alors celle-ci, et donc bah là, j'en parle dans cette vidéo, même si c'est pas du Harry Potter, mais parce que c'est la boutique de Minalima. J'ai pris le Peter Pan. Alors, c'est la version, enfin non, pas la version, mais enfin, vous compris, c'est la 17e sur 250. Donc ils n'ont pas fait comme beaucoup des comme ça. Enfin cette illus là de Peter Pan, elle était à 29 livres. Donc vous voyez là, 29 livres. Donc voilà, c'était pas ma préférée, mais je voulais absolument en fait repartir avec une affiche de Disney en fait, qu'a fait Minalima. Alors moi ma préférée en gros, c'était c'est l'affiche de Peter Pan qu'ils ont fait du livre illustré. Mais alors le souci, comme par hasard, ils en avaient plus. Voilà, donc j'étais grave dégoûtée. Enfin la meuf elle a dit oui mais si vous voulez on peut vous la réserver. Et moi j'étais là avec mon anglais pourri, je fais no possible, it's our last day. Enfin bref voilà, bon j'ai baragouiné quelque chose, elle a plus ou moins compris. Elle a fait ah oui ok bon je comprends. Bon voilà, pas de chance. Bon sinon après je sais que sur leur site, qui est également en français, on peut les commander, mais du coup, enfin voilà, après il y a les frais de port qui sont un peu chéros, je crois qu'ils doivent être à 10 livres. Donc voilà, je me suis contentée de celle-ci, qui est quand même plutôt chouette quand même, parce que regardez, donc là il y a toute la bande là de pirates avec le Capitaine Crochet qui suit les enfants perdus, le Peter Pan devant, ou après quelques petits animaux de la forêt, hein, avec les Indiens. Trop chou quoi. Mais enfin voilà, regardez les choses, enfin je trouve que c'est vraiment bien travaillé. Et en plus, enfin moi, étant donné que je suis graphiste, donc forcément j'aime beaucoup généralement ce que font les autres graphistes. Et donc là, Minalima en particulier. Hein. Donc voilà. En gros, par contre c'est très dommage que je ne sache pas lire ou parler l'anglais, parce que donc pour ceux qui sont intéressés, à savoir, donc c'est la dame qui m'a expliqué, que genre en gros dans leur boutique, si vous achetez 2 affiches à 3 comme ça, donc n'importe quelle affiche à 3 en version standard, en gros le livre, si vous voulez acheter un livre illustré donc, de la collection Disney, donc vous avez La Belle et la Bête, vous avez Peter Pan, vous avez quoi? Vous avez Ariel, la petite sirène. Bref, je me rappelle plus, enfin ils doivent en avoir à peu près 4, je dirais. Mais donc en gros, le livre, il est à 20 livres. Et en gros, si vous achetez donc 2 affiches standards, vous pouvez prendre n'importe quel livre à 10 livres au lieu de 20. Donc voilà, ça vous fait une réduction de 10, et dans ce cas-là, je trouve que c'est plutôt cool. Bon, moi je me suis dit que je vais pas le prendre parce que ça sert à rien, je comprends pas l'anglais. Donc bon, juste pour avoir les illustrations, ça vaut pas trop le coup quoi. Voilà. Bon, voilà, et donc on termine cette vidéo. Donc je vous dis à bientôt, et merci d'avoir regardé. Bye bye.